à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se mit à crier à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se mit à crier à Jéricho, à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se mit à crier à Jéricho, à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Bienvenue à ce Woodstock. À Jéricho, à Jéricho, à Jéricho, à Jéricho. Un homme se mit à crier à Jéricho, à Jéricho. Aie pitié de moi, Seigneur. Seigneur Jésus, fais que je vois de nouveau. À Jéricho, moi j'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent. La tempête se déchaînera. Mais ma maison, je n'aurai jamais peur. Je n'aurai jamais peur. Moi je n'aurai jamais peur. Lama sabatani, oyamache, Eloi, oyamache. Lama sabatani, Lama sabatani, Eloi. Lama sabatani, maman. Eloi, Lama sabatani,
Là-bas, Sabatani, mon frère. Oh, Yamachelo. Nous chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi de gloire. Chantons, chantons, Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi, souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi. Ebenezer, la grâce, souviens-toi et bénis. Jésus s'est levé plus haut, Satan est tombé. Emmanuel s'est levé plus haut, maladie est tombée. Jésus s'est levé plus haut, malédiction est tombée. L'Éternel s'est levé, le célibat est tombé. Il a chuté, il a chuté, oh là là, le diable est tombé. Il a chuté, chuté, chuté. Il a chuté, oh là là. Il a chuté. Il a chuté, oh là là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire amen bien? Dans ce même élan, tu vas recommander ce Woodstock entre les mains de Dieu. Et tu vas demander à l'Éternel de venir prendre contrôle de ce rendez-vous, de venir prendre contrôle de ce moment. Élève la voix et parle à Dieu. Demande plus du Saint-Esprit dans ce programme d'aujourd'hui. Plus du Saint-Esprit dans ta vie. Parle à Dieu, élève la voix. Éternel, nous voulons t'élever dans cette atmosphère de louange. Et nous voulons te dire encore que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour ce moment. Nous avons besoin de toi pour nous enseigner. Éternel, que je puisse décroître et que toi seul puisses croître. Que tu sois alpha, oméga, que tu sois commencement et fin, que tu sois le début et la fin de toutes choses. Et que tout ce que nous allons faire ici soit poussé par ton esprit. Que rien ne soit fait sur impulsion charnelle. Que rien ne soit dit, Père, qui soit en dehors de ta volonté. Que toi-même tu viennes diriger, coordonner toutes choses. Conduis-moi vers ce que j'ignore et que toi seul as établi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu vas encore élever la voix dans le même élan. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir, de remplir ta journée, de remplir ta vie, de remplir les domaines de compartiment de ta vie. Et élève la voix et commence à parler à Dieu. Élève la voix, commence à parler. Réclame le Saint-Esprit. 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 Qu'il vienne remplir ta vie. Qu'il vienne remplir ta vie. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Il est réservé à tous les enfants de Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Il est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, loué, loué. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Il est réservé à tous les enfants de Dieu. Loué, loué, loué.
Élève la voix et demande à Dieu de prendre contrôle de ta vie. Que le Saint-Esprit vienne envahir tous les domaines et compartiments de ta vie. Élève la voix et parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Gloire, louange te revienne. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta main puissante au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Je veux rendre grâce à Dieu pour tous ceux-là même qui respectent ce rendez-vous de Woodstock. Aujourd'hui, nous sommes à notre avant-dernier numéro de cette semaine. Nous rappelons que Woodstock, c'est du mardi au vendredi de 14h10 plutôt à 15h00. Et c'est un moment de louange, un moment d'enseignement, un moment d'adoration, un moment où un débat est ouvert. Le point de vue est fixé bibliquement et le but, c'est que vous puissiez continuer le débat dans vos maisons, que vous puissiez continuer le débat dans vos bureaux, dans les véhicules, partout où vous trouvez, et que vous puissiez donner vos points de vue dans le but de vous exhorter, non de vous insulter, non de vous frustrer, mais dans le but réellement de faire croître la connaissance des uns et des autres avec un cœur rempli d'amour. Et je veux aujourd'hui, par cette introduction de louange, faire un clin d'œil à tous les bien-aimés frères et sœurs catholiques connectés à cette page, connectés à Instagram, à Facebook, à YouTube. Ce moment de louange, pour ceux qui ne connaissent pas ces cantiques sont des chants d'origine catholique parce que je suis de famille catholique, moi-même étant servant de messe à l'époque et j'ai eu cette nostalgie de cette belle église et je veux vraiment bénir Dieu pour tous les frères et sœurs catholiques qui sont connectés à cette émission, à ce numéro de Woodstock. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce aussi à Dieu pour tous mes frères des églises de réveil, les églises protestantes évangéliques, christianistes célestes, toutes sortes d'assemblées qui confessent Jésus-Christ, qui croient en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je veux en outre aussi bénir Dieu pour la vie de tous nos frères musulmans qui sont connectés à la page. Voilà, est-ce que les catholiques mettent en commentaire « Je suis catholique » ? Est-ce que les évangéliques mettent en commentaire « Je suis évangélique » ? Est-ce que les musulmans mettent en commentaire « Je suis musulman » ? Ça serait bien de comprendre, qu'on puisse voir ce genre de commentaires pour comprendre que en réalité, Dieu rassemble tout le monde. Il n'y a que la religion qui nous sépare. Parce que ce soit la chrétienté ou que ce soit l'islam, en réalité, nous revenons tous d'un même père qui est Abraham. Il n'y a pas de raison que le Dieu d'Abraham ait préservé Ismaël et que nous diabolisons Ismaël. Ismaël est venu parce que Abraham a consenti à poser un acte. Et Dieu aussi a dit à Abraham, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé, il deviendra aussi une grande nation et 12 princes sortiront de lui. C'est pourquoi je veux te dire, s'il y a une religion qui est très proche de nous, c'est bel et bien l'islam. L'islam réellement a les mêmes personnages. Là où nous parlons de Abraham et il parle réellement de Ibrahim. Là où nous parlons de Joseph et il parle de Youssef. Là où nous parlons de Moïse et il parle de Moussa. Là où nous parlons de Marie et il parle de Mariam ou de Myriam. Là où nous parlons réellement de Jésus et il parle de Issa. Là où nous parlons de qui d'autre encore. Donc vous voyez qu'en réalité, les personnages de la Bible, d'accord, les personnages de la Bible sont aussi retranscrits dans le Coran. La chose réellement qui nous diffère, c'est qu'ils croient en Jésus comme étant un prophète. Nous croyons en Jésus comme étant le Fils de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que nous restons des frères. C'est pourquoi nous n'allons pas rentrer dans des débats dans le but de frustrer les autres. Parce que c'est seul le Saint-Esprit qui permet de comprendre certaines choses. Je vois des frères chrétiens aller dans des débats pour montrer que l'autre est dans le faux, l'autre est dans le vrai. Même nous-mêmes qui sommes ici, nous ne connaissions ni le vrai ni le faux il y a quelque temps. Mais c'est le Saint-Esprit qui a convaincu notre esprit. Donc, ce qu'il te faut faire, c'est prier. Continue à prier pour ton frère, continue à prier pour ta soeur et puis laisse le Seigneur guider la suite. Et il est important qu'aujourd'hui, nous puissions non seulement poursuivre notre enseignement sur la dot. Voilà, nous avons pu voir que la dot venait réellement d'un hébreu qui parlait de Mohar, ce qui signifie, comme vous pouvez voir affiché à l'écran, prix d'achat d'une épouse, argent de noces ou cadeau qu'on fait aux parents dont on épouse la fille. Cadeau que nous faisons aux parents dont on épouse la fille. Amen. Et écoutez, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un beau-fils fait un cadeau à la famille de sa femme, c'est la dot qu'il est en train de prélever. En réalité, la dot, on ne finit pas de la payer. Tu sais pourquoi?
Parce que je veux t'enseigner un fondement mystique de la dot encore aujourd'hui sur l'aspect mystique de la dot. Rappelez-vous que je vous ai dit que Jacob avait 12 fils. Qui se rappelle de cela? Que Jacob avait 12 fils. Et quand on a vu les versets qui parlaient de la dot, on a pu voir réellement dans le livre de Genèse chapitre 34, le verset 12, un certain rappelez-moi son nom. Ah, son nom m'échappe. Un certain Sichem, voilà. Un certain Sichem qui était fils d'Hamor, qui avait violé la fille de Jacob. Et ce Sichem-là était réellement un prince. Et il a désiré, au verset 12 de Genèse 34, Sichem a désiré prendre Dina pour femme. Dina, c'est la fille de Jacob. Dina, c'est la fille de Jacob. Mais quand vous prenez le temps de remarquer, la fille de Jacob, elle n'est pas comptée parmi les 12 tribus. Pourquoi? Parce que Israël, au même titre que notre tradition, ne compte pas les femmes. C'est pourquoi, quand un homme fait beaucoup de femmes, il considère qu'il n'a pas d'enfants. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a que les hommes que nous mettons au monde, qui ont pour charge de perpétuer la famille. Parce que la femme, en réalité, pourquoi est-ce qu'on ne la compte pas? Parce que la femme n'a pas de nom. La femme n'a pas de nom et elle emprunte le nom de son père. Autrement dit, elle emprunte le nom de ses frères. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les familles, les femmes ne sont pas parmi les décideurs. Peu importe son niveau financier, quand il y a des cas de décès ou bien qu'il y a des cas graves où il y a des décisions à prendre, les femmes n'ouvrent pas la bouche. La décision est prise toujours dans un conseil établi par les hommes. Pourquoi? Parce que la femme n'a pas de nom. C'est ceux qui portent le nom de la famille. C'est eux-là qui représentent la famille. La femme, en réalité, c'est donc un être qui naît dans une famille, qu'on éduque dans la famille, qu'on forme dans la famille, qu'on scolarise dans la famille, sur qui on investit, mais en réalité qui a pour but de finir dans la famille de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi lorsqu'on vient l'acheter, c'est pourquoi la famille qui a la fille vend la fille. C'est pourquoi on paye la dot. Parce qu'ils élèvent leur enfant, ils élèvent quelqu'un qui demain sera ta femme, que tu pourras enterrer où tu veux. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'aucune femme ne peut décider d'enterrer son mari où elle veut. Parce que les os de son mari, le corps du mari revient à la famille de l'homme. Mais le mari peut décider d'enterrer sa femme où il désire. Parce qu'en réalité, les os de la femme appartiennent au mari. Parce que le mari a acheté la femme. Donc en réalité, quelqu'un qui a 6 femmes, 6 filles et puis 2 garçons, il n'a que 2 enfants. Parce que ce sont les 2 garçons qui vont répandre son nom. Et c'est pourquoi quand les femmes font beaucoup de femmes, quand les femmes mettent au monde des filles, elles sont souvent stressées pour celles qui comprennent ce principe. Parce qu'elles comprennent qu'elles ont donné des enfants, mais elles n'ont pas donné d'héritier. La prochaine, dans peu de temps, le nom du monsieur va disparaître. Parce qu'il y a une qui sera Madame Kwasi, l'autre sera Madame Zawi, l'autre sera Madame Seri, l'autre sera Madame, je ne sais pas, selon la famille à laquelle elle va se connecter. Donc vous comprendrez avec moi que la femme étant un être qui n'est pas comptabilisé dans l'effectif réel d'une famille, cette famille, à un moment donné, pour la libérer, pour qu'elle puisse avoir un nom, parce qu'elle emprunte le nom de son père, le temps qu'on lui donne un nom. Donc, pour avoir le droit d'utiliser cette femme que eux ils ont élevée, tu dois leur payer un droit. C'est ce droit-là qu'on appelle la dot. La dot se fait par d'abord ce qu'on appelait quoi? Moa. Moa qui parle numéro 1 de prix d'achat d'une épouse. C'est que numéro 1, il y a la dot sous forme d'achat de l'épouse. Et puis numéro 2, il y a la dot dans le cas des prostituées, comme j'ai eu à dire, qui est l'argent des noces. L'argent pour aller avec une femme. Mais il y a le 3e niveau de la dot qu'on appelle les cadeaux qu'on fait aux parents dont on épouse la fille. Écoute-moi. Quand tu épouses, quand tu fais la dot d'une personne et que tu maries la personne, il faut comprendre que ce que tu as déposé ne peut pas rembourser l'investissement. Parce qu'ils ont investi depuis elle avait 5 ans. Depuis elle avait 0,1 jusqu'à ce que tu l'épouses à 32 ans. Jusqu'à ce que tu l'épouses à 25 ans. Ils ont investi pendant 25 ans pour que toi tu puisses avoir une bonne femme. Ils lui ont donné l'éducation. Ils lui ont donné, ils l'ont scolarisé. Ils l'ont nourri. Ils l'ont soigné pour que toi tu puisses avoir une belle femme.
afin réellement de pouvoir te reproduire. Tu leur dois en réalité ta femme à vie. Tu ne peux pas acheter cette femme en un seul jour. Il y en a réellement qui prélèvent la dot et puis après ils se disent que non, je n'ai plus à gérer la famille de ma femme. Tu n'as rien compris. La dot, c'est aussi la capacité à faire des présents. Parce qu'on dit honore ton père et ta mère. C'est la dimension que tu prends pour honorer les parents qui t'ont donné cet enfant. En réalité, quand quelqu'un te fait du bien, quand quelqu'un me donne ce portable, même s'il me l'a vendu, à des moments que je le vois, je peux lui dire merci. Merci, vous voyez, le téléphone m'aide beaucoup. Merci parce que c'est vrai que j'ai acheté le téléphone, hein, mais merci parce qu'en réalité, grâce à ce téléphone, je reçois facilement mes mails, j'ai de bonnes photos professionnelles, je peux te dire merci. Et tu vois qu'en réalité, ce merci-là ne finit pas. Ce merci-là, à chaque fois que je reçois de bons mails, je suis contente de ce téléphone. Il y a un merci. Ce merci-là, ça peut être même un tressaillement au niveau de mon cœur. Un tressaillement, le fait que mon cœur se dilate de joie. C'est un remerciement. C'est pour te dire que le fait réellement d'avoir réellement pris la fille de quelqu'un en la dotant, c'est comme si tu as retiré un membre de leur famille. Ils ont éduqué quelqu'un et puis toi tu es venu retirer la personne de leur famille. Tu es venu prendre la personne pour bâtir ta famille. C'est comme si Jacob avait 13 enfants, mais quand on marie Dina, Jacob a 12. C'est comme si Dina a disparu. Alors tu dois comprendre que toi qui épouses Dina, toi qui épouses la fille d'autrui, tu dois être capable de remplacer cette fille-là dans la famille. Tu dois devenir le fils que cette famille n'a pas pu avoir en ayant la fille. C'est-à-dire que tu prends la fille et puis toi-même tu deviens le fils. Donc s'il y avait 3 garçons plus elle, quand tu la maries, le papa n'a plus 2 garçons plus une fille. Il a 3 garçons. Il a les 2 fils qu'il avait plus toi qui as pris sa fille. C'est ça aussi qu'on appelle les présents qu'on fait. Tu dois devenir un fils pour le père de ta femme. Parce que tu lui as retiré un enfant. Aucun mariage, aucune dot en réalité, c'est trop symbolique. Si on veut prendre le temps d'évaluer, moi je nourris ta future femme, elle va te donner des enfants, elle va te donner une vie, un héritage, elle va des fois t'aider financièrement. Mais qui a fait qu'elle est devenue quelqu'un de riche? Des fois c'est le père, des fois c'est la mère. Ils l'ont éduquée, ils l'ont mis dans les grandes universités. Eux ils voulaient que leur fille réussisse. Mais en réalité quand leur fille réussit, elle réussit pour le mari, elle ne réussit pas pour eux. Parce qu'après tout cet investissement-là, si elle a trop fait, elle a envoyé des fois des pagnes, des petits trucs, mais en réalité, est-ce que ça se fait tous les jours? Mais son salaire est toujours dans toi, ta maison. Si elle est milliardaire, c'est toi qui as marié la milliardaire. Si elle est millionnaire, c'est toi qui as marié la millionnaire. Et ensemble, vous mangez l'argent de l'investissement d'un père, d'une mère, qui ne voit même plus sa fille. Donc s'il ne voit plus sa fille, toi, tu dois devenir le fils qui remplace la fille qu'il a perdue. Voilà pourquoi on te dit la 3e dimension de la dot. C'est la dimension où tu fais des cadeaux, des présents à la famille qui t'a donné l'épouse. Tu dois toujours être présent et la première offrande que tu leur fais, c'est ta présence. Toi-même, tu dois devenir leur fils. Ils doivent être capables de compter sur toi. Ils doivent être capables de ne plus appeler leur fille, mais de t'appeler parce que tu deviens leur fils. Tu deviens quelqu'un qui leur appartient, qui se met à leur disposition. Et tu prends le temps d'honorer le père. Tu prends le temps d'honorer la mère. Parce qu'en réalité, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. On ne dit pas que la femme quittera. L'homme quitte son père et sa mère. Pourquoi? Parce que l'homme doit remplacer quelqu'un dans une autre famille. C'est pourquoi il quitte son père. Toi, tu n'es plus le fils de ton père. Tu deviens le fils du père de la femme. C'est pourquoi tu as quitté ton père. Pour être le fils du père de la nouvelle femme. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu t'attaches à ta femme. C'est comme si la femme n'a pas quitté. On dit l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Mais on ne dit pas la femme quitte son père et sa mère. Pourquoi? Parce que la femme est dans la maison de son père et de sa mère, mais en réalité, elle n'a jamais existé. Donc quand toi tu arrives, puisque toi tu es un garçon, toi tu existes. Donc tu deviens un enfant pour cette nouvelle famille qui t'a donné une femme. Donc toi tu quittes ton père et ta mère et tu honores cette famille. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Tu dois être capable de comprendre ce volet spirituel. Et tu seras béni si tu arrives à quitter ton père et ta mère. Et puis à faire du bien. Ça ne sert à rien de devenir un homme riche. Et puis la femme se soumet à toi, ta mère. Et puis toi tu passes ton temps à entretenir toi aussi ta famille. Tu t'en fous de sa famille. Parce que ce que les hommes demandent aujourd'hui à leurs femmes, c'est que celles-ci puissent épouser leurs parents.
Mais toi, tu ne te vois pas en train d'épouser elle, ses parents. Tu ne te vois pas en train d'être présent dans sa famille. Ils ont perdu une fille. Et puis toi, c'est ta famille qui a gagné un enfant. Mais eux, ils ont perdu un enfant. Parce que toi, tu ne remplaces pas. Mais elle est encore dans ta famille. Oh, ta famille ne t'a jamais perdu. Puisque tu es un garçon, tu portes le nom de ton père. Donc, tu as encore un membre qui existe dans toi, ta famille. C'est elle, sa famille, qui a perdu un membre. Parce qu'elle a quitté sa famille pour porter ton nom. Donc, quand on compte les Conan, il reste une personne parce que l'autre Conan qui était Conan Elisabeth, elle est devenue épouse Série. Donc, elle appartient maintenant à Série. Donc, les Conan ont diminué. Tu dois être capable de devenir cet enfant qui remplace Conan Elisabeth. Tu dois remplacer Conan Elisabeth dans la famille Conan. C'est pourquoi on te demande de quitter. Pourquoi? Parce que tu as déjà gagné une femme. Tu ne seras jamais membre de la famille Conan. Mais au moins, il faut qu'on sente qu'on n'a pas jeté notre fille. Il faut qu'on sente que... Il ne faut pas qu'on sente le regret d'avoir donné notre fille à quelqu'un. Il faut qu'on sente réellement que, comme on l'a soignée là, elle est bien soignée là-bas. Il faut qu'on sente que 2, comme on l'a nourrie, elle est bien nourrie là-bas. Il faut qu'on sente que 3, comme on l'a bien vêtue, elle est bien vêtue là-bas. Il faut qu'on sente que 4, comme on l'a protégée, elle est bien protégée là-bas. C'est pourquoi la dot, ce n'est pas toujours une affaire de venir donner que des présents. De fois, on te dit, façon t'as donné, elle est propre là. Elle n'a qu'à rester propre. Les parents te disent ça. Parce que c'est leur chose qu'ils te donnent. En toute façon, tu as vu, il n'y a pas de tache sur elle. Il ne faut pas venir demain avec cicatrice, œil enflé, nez enflé. Non. On te prévient à chaque fois que tu viens doter une femme. Parce qu'en réalité, c'est un investissement. Mais aujourd'hui, d'autres prennent l'enfant d'autrui. Elle ne peut même plus voir ses parents. Tu la prends, tu t'envoies elle aux États-Unis. Comment sa maman vit, tu ne sais pas. Mais est-ce que tu sais la place qu'elle occupait dans le cœur de sa mère? Des fois, la maman, là-bas, elle a des grincements dedans contre toi. Tu ne comprends pas parce qu'en réalité, tu lui as arraché son enfant. Cet enfant, c'est une fille, peut-être. Mais émotionnellement, c'est son enfant. Elle a porté cet enfant. Elle a gardé cet enfant. Elle l'a accompagné à l'école. Quand l'enfant pleurait, elle l'a consolé. Elle est devenue ta femme, d'accord. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle reste son enfant. Donc, à la fête des mères, tu dois encore payer la dot. Pour dire à la maman qui n'a plus sa fille, j'ai pris ta fille pour faire ma famille, mais je suis devenu ton fils. Et à cause de ta fille, à cause du fait que j'ai pris ta fille, à la fête des mères, je te donne des complets de pagne. Comme ta fille aurait fait, même plus que ta fille aurait fait. Pour que cette maman, qu'elle regarde le ciel, elle puisse dire à Dieu, j'ai perdu une fille, mais j'ai enfanté un fils. Elle doit sentir qu'il y a un garçon maintenant qui est à côté d'elle. Elle doit sentir qu'elle a eu un homme que sa fille lui a donné. Elle a donné sa fille, mais sa fille lui a donné un fils. Le père doit sentir que tu as une valeur sur qui il peut compter. On ne te demande pas de te dépouiller pour donner la belle famille. Mais on te dit d'être un fils. Parce que même les enfants même qui sont nés d'une famille ne se dépouillent pas pour donner à la famille. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais quand tu es un fils, là, on peut ressentir ça. Par ta façon de t'engager, par ta façon de parler, par ta façon d'être présent, par ta façon d'appeler, par ta façon d'écrire. Tu veux qu'elle fasse ça à ta propre mère. Tu veux qu'elle fasse ça pour ton père. Tu veux qu'elle fasse ça pour tes frères. Mais est-ce que toi, tu fais ça pour sa famille? C'est toi qui dois quitter ta famille pour t'attacher à elle. Ça veut dire que tu dois t'attacher à sa famille. Parce que dans elle, sa famille, tu retires un membre. Tu retires une personne. Des fois, la personne était stratégique. Il y a des familles où les garçons n'ont pas réussi. Où il y a des familles où il n'y a que des filles. Et les filles, elles ont réussi. Donc, quand elle se marie, là, tu as retiré un pion sûr. Désormais, pour envoyer l'argent à sa maman, elle doit parler à son mari. Parce que son salaire appartient à un foyer. Donc, ce que sa fille pouvait faire dans le célibat, librement, elle ne peut pas faire ça étant mariée. Donc, beaucoup ont peur que les filles qui ont réussi se marient parce qu'ils se disent, faut pas ma fille va aller marier un monsieur
ce qu'elle fait pour moi, elle va arrêter. Mais si elle voit que tu es un fils, si elle voit que toi-même tu es prêt pour elle, elle n'aura pas de problème que sa fille te marie, parce qu'elle sait que celui-là c'est mon fils. Il ne va jamais être là et puis je vais manquer de sac de riz. Il ne va jamais être là et puis je vais manquer de loyer. Il ne va jamais être là et puis je vais manquer de carburant. Il ne va jamais être là et puis je serai malade, on ne va pas me soigner. Non, s'il a pris ma fille, en réalité je n'ai pas perdu mon enfant. Mais quand on voit que toi-même, on ne t'a jamais vu, même ton ombre on ne voit pas, et puis tu vas venir marier notre fille, sur qui nous comptons parce qu'on l'a scolarisée jusqu'à elle a réussi. Mon ami, c'est normal que la belle famille puisse te haïr. C'est normal. C'est normal que la belle famille puisse te haïr. Non, les parents de ma femme ne m'aiment pas. Ils vont t'aimer par rapport à quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi ils vont t'aimer? Ça fait un. De deux, les parents qui donnaient les enfants là. Vous qui donnez les filles, donnez la place aussi à l'homme pour qu'il puisse devenir votre fils. Parce qu'il y a des parents aussi qui sont bizarres. Ils peuvent ne pas t'aimer parce que ce n'est pas toi qu'ils auraient voulu pour leur fille. Donc du coup, l'homme même se sent exclu. Donc quand il finit le mariage, à peine, il se range dans sa case. Parce que quand il regarde les yeux de la belle-mère, il sent qu'il n'a pas de place dans son cœur. Quand il regarde de façon le beau-père lui parle, même comment on le salue, comment les belles-sœurs, les beaux-frères lui parlent, même la fréquence auquel on lui rend visite. Depuis la mariée, leur enfant, elles n'ont jamais mis le pied à la maison chez lui. Ça, c'est déjà des signes. Lui, il allait prendre les filles chez eux. Il l'a envoyé chez lui à la maison. Elle accouche. On ne voit pas belle-mère, on ne voit pas beau-père. Elle est malade. On ne voit pas belle-mère, on ne voit pas beau-père. Enfant même qui est né, elle est malade. On ne voit pas belle-mère, on ne voit pas beau-père. Un tel beau-fils, est-ce qu'il va avoir la force de devenir votre fils? Est-ce qu'il sait si on n'attend pas pour l'empoisonner? Donc les parents là aussi, qui donnent vos enfants, vous devez être capable de montrer. Vous devez être capable de montrer que vous êtes prêt à accepter un fils. Parce qu'à un moment donné là, le mariage forcé est aboli. Le mari de ta fille ne doit pas te plaire. Sinon, ce n'est pas le mari de ta fille, c'est toi ton mari. Non, je ne veux pas ça pour toi. Mais ce n'est pas toi qui as dormi le monsieur. Elle veut ça pour elle. Est-ce que tu as bien regardé? Mais bien regarder comment? Mon mari ne doit pas te plaire, maman. Mais tu dois respecter mon choix. Parce qu'il y a des parents qui veulent imposer des choix à leurs enfants. Je ne veux pas que tu sois avec Ange. Je veux que tu sois avec Mathias. C'est Mathias que moi j'ai choisi. Mais moi j'aime Ange. On fait comment? Moi je suis à l'aise avec Ange. Toi tu veux Mathias. Mais moi je veux Ange. Donc du coup, comme elle a choisi Ange, maman boude Ange. Parce qu'elle a choisi Mathias. Mais dans ce cas, Ange ne sera jamais un fils pour cette maman. Parce que le cœur de la maman me rejette Ange. Le cœur du papa rejette Ange. Les beaux-frères rejettent Ange. Il y a des familles qui créent des difficultés dans le mariage et qui refusent que la dot en termes de présence soit réalisée et que le fils joue le rôle. Parce que simplement, les parents ne laissent pas les enfants de foi choisir. Ils veulent imposer un rang social à leur enfant. Ils veulent imposer des critères. Il faut qu'ils soient de notre ethnie. Il faut qu'ils soient de notre nationalité. Il faut qu'ils soient forcément de notre niveau social. Ou même si ce n'est pas de notre niveau social, il faut qu'ils soient plus grands que nous. Toi, on a mis l'argent sur toi. C'est lui là, tu allais choisir un chanteur. Mais écoute, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Celui qui est chanteur aujourd'hui, accepte comme fils. Est-ce que tu te rappelles, maman, que Michael Jackson était un chanteur? Mais il a réussi dans la chanson. Le footballeur sale que tu vois et puis tu dis, c'est ça là que toi tu as eu. Mais est-ce que tu sais que Drogba était aussi un footballeur? Samuel Eto'o, David Beckham, Zinedine Zidane. Ce sont des footballeurs. Il n'y a pas de saut métier. Qu'un homme et puis une femme croient en la destinée qu'ils ont un Dieu. Dieu peut retirer n'importe qui de la boue pour le faire sur la table des rois. Toi, tu as cherché quand c'est pasteur, tu es marié. Je t'ai envoyé à l'école de droit, c'est pasteur que tu as vu. Yangui Cho, c'est un pasteur.
David Oyedepo qui a construit presque une ville au Nigeria, c'est un pasteur. Donc il y a des pasteurs multimilliardaires. Des femmes qui ont plus d'argent même que ton mari, maman. Toi-même tu dis que tu es grande là. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup plus d'argent que ton propre mari. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que la destinée. Tu dois te demander, est-ce que ma fille et ce monsieur-là, est-ce qu'ils collent pour que la destinée s'accomplisse? Parce qu'on peut partir de zéro dans la destinée et finir héros. Acceptons que chacun joue son rôle. Acceptons, ouvrons la porte pour que la belle famille, pour que les bons fils puissent rentrer dans la belle famille et devenir les fils de cette belle famille. Parce qu'aujourd'hui, le problème de la dot, c'est que des fois, les familles des femmes ne reçoivent pas le fils. Et les familles du monsieur ne reçoivent pas la fille. Donc les gens sont dans un mariage où maintenant, c'est bloqué. On va arriver à 5 jours. Le rôle de la belle famille dans l'équilibre d'un mariage. Dans le Woodstock. Mais pour aujourd'hui, je suis en train de dire, la dot sous forme de présent qu'on fait à la famille de la fille qu'on épouse. Tu as pris l'enfant, alors deviens leur enfant. Voilà le résumé. Si tu as pris leur enfant, alors deviens leur enfant. Si tu as pris leur fille pour la marier, alors deviens leur fils qu'ils n'ont jamais enfanté. Deviens le fils qu'ils n'ont jamais enfanté. Parce que c'est toi qui as pris leur fille. Personne d'autre que toi n'a pris leur fille. Donc c'est toi qui dois jouer le rôle du fils. Parce que c'est toi qui as pris leur fille. Et ça ne doit pas te faire mal. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. La femme ne compte pas dans l'effectif. Et puisqu'elle ne compte pas dans l'effectif, alors, il faut que l'homme qui la prend pour épouse puisse venir remplacer celle-ci dans la famille à laquelle elle appartient. C'est pourtant pas compliqué. Et tu dois remplacer sa présence par des présents, par des cadeaux que tu fais à sa famille, à ses frères, à ses soeurs, à ses enfants, à son père, à sa mère, et aussi les parents, la belle famille. Vous devez faire de la place à cet homme qui a pris votre fille, pour que vous, frères et sœurs, qu'il devienne votre frère. Et que toi, père et mère, qu'il devienne votre fils. Parce qu'écoute-moi, on n'a jamais de difficulté à se sentir à l'étranger quand on est vraiment à l'étranger. Parce qu'effectivement, votre famille, c'est l'étranger pour lui. Il ne vous connaît pas. Donc c'est à vous de montrer à l'étranger qu'il peut se comporter comme chez lui, qu'il est chez lui. C'est à vous de rassurer le beau-fils. C'est à vous de lui montrer un regard qui montre qu'il peut rentrer dans la famille. Mais événement positif, vous n'êtes pas là. Événement négatif, vous n'êtes pas là. Naissance, vous n'êtes pas là. Mort, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes jamais là. Anniversaire, vous n'êtes pas là. Baptême, vous n'êtes pas là. Promotion, vous n'êtes pas là. Nouvel an, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes jamais présent. Après le mari, vous l'avez laissé comme ça. Vous n'avez jamais appelé. Et non, on ne voit pas le beau-fils. Mais tu le vois pourquoi? Parce que tu le traites comme un étranger. Pendant qu'il est déjà à l'étranger. Mais c'est comme si tu l'as exclu naturellement. Il va se soustraire de votre famille. Et je parle aussi aux familles qui viennent doter. Vous êtes nombreux en Kita. Allez vous asseoir dans le salon des gens. Avec des barbes blanches. Donnez les lourds proverbes. Maintenant, vous finissez de prendre l'enfant des gens pour partir. Vous l'enlevez dans sa famille. Vous l'envoyez dans votre famille. Elle doit devenir votre servante. Il faut qu'elle soit soumise à tout le monde. Elle doit respecter tout le monde. Neveu, cousin, nièce, oncle, tante, beau-père. Écoute, elle est soumise à son mari. Mais elle doit vous respecter. Non, ta femme, là, quand j'ai dit de faire quelque chose, elle ne fait pas. Elle n'est pas là pour être ta servante. La femme de ton fils n'est pas ta servante. Et d'ailleurs, tu dois savoir marcher avec elle.
Elle devient ta fille. Mais c'est ton comportement qui fera qu'elle va se sentir fille. C'est ton comportement qui fera qu'elle va se sentir comme étant ta fille. Mais tu as fini de la prendre. Elle est mariée, elle arrive à la maison. Vous voici en train d'ouvrir le frigidaire, en train de fermer comme des sauvages. Mais la maison là, ce n'est pas votre maison. C'est la maison de cette femme. Elle est la maîtresse de maison, diantre. Des villageois qui seront prendre une fille civilisée. Vous ne prévenez pas. Elle se réveille en nuisette. Elle sort dans son salon. Vous êtes couché dans le canapé avec une large souris, deux dents qui étaient devant. Quelle monstruosité. Et dès que son visage est chéré, depuis la mariée et la fille, elle ne veut pas qu'on vienne chez notre frère. Elle ne veut pas que je vienne chez mon fils. C'est toujours vous, on ne veut pas. Parce que vous n'êtes pas éduqués. Quand on marie quelqu'un, on respecte sa famille. Mais vous devez respecter aussi la famille que votre enfant est en train de construire. Parce que cette nouvelle famille avec cette fille-là, que vous êtes parti doter, c'est la femme qui est la maîtresse de maison. La Bible de la femme sage bâtit sa maison. Non, c'est à elle d'ordonner sa maison. Vous ne pouvez pas débarquer chez elle. Même si c'est ta fille. Mais c'est aussi une femme. Et toi, en tant que femme, c'est qu'on allait te faire que tu ne vas pas accepter. Il ne faut pas venir faire ça à la fille d'autrui. Toi, maman, là. C'est vrai, tu dis, c'est mon fils. Mais laisse ton fils. Ton mari, là, avec qui tu as eu ton fils, là. Est-ce que c'est la pluie? Il est quitté au ciel pour tomber? C'est pas enfant de quelqu'un? Est-ce que tu aurais aimé que ta belle-mère, femme, maman de ton mari, puisse venir quand elle veut chez toi, ouvrir frigidaire, refermer, ouvrir frigidaire, refermer, à donner des ordres à ta servante? Ma fille, demain, il faut préparer ça jungle, tu as compris? Dans toi, ta maison, tu n'allais jamais l'accepter. Maintenant, ce que toi, tu n'as pas accepté, tu demandes à la femme de ton fils d'accepter. Pourquoi? Parce que c'est mon fils. C'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui l'ai éduqué. Mais elle aussi, là, tu peux essayer, Singe. Il y a quelqu'un qui l'a élevé. Il y a quelqu'un qui l'a éduqué. Je parle aux beaux-frères, aux belles-sœurs, aux beaux-pères, aux belles-mères qui se comportent comme Tarzan et ses neveux. On ne rentre pas dans la maison d'un homme où il y a une femme pour faire ce qu'on veut. Même quand tu as le cousin, même quand tu as le frère. Dès l'instant que tu sais que ton frère a une femme, tu dois faire attention à sa maison. Tu dois faire attention aux objets de sa maison. Parce que quand tu touches un objet, ce n'est pas les objets de ton frère, mais c'est les objets de la femme de ton frère. Même si c'est ton frère qui a payé, mais c'est la femme qui est la maîtresse de la maison. Donc le fait de déplacer des choses sans prévenir, de toucher, d'ouvrir le frigidaire, tu en verras le mécontentement d'une femme. Parce qu'elle va se dire, ton frère il vient là, il fait ce qu'il veut ici. Parce qu'elle veut maîtriser son périmètre. C'est pas trop demandé. C'est pas trop demandé. Elle n'a jamais dit que c'est pas votre frère. C'est pas trop demandé que d'avoir sa propre maison pour soi-même. Vous devez venir chez votre frère, prévenez sa femme. Ma belle, je vais venir vous voir le mercredi, est-ce que vous êtes là? Même si tu sais qu'ils sont là, demande. Elle se sentira importante. Elle se sentira considérée. Et tu verras que entre elle et puis vous, là, il n'y aura pas palabre. Et j'ai un conseil. Ça, c'est ma mère qui m'a montré ce conseil. Quand votre frère marie une femme qui est la femme d'autrui, qui est la fille d'autrui, ne donnez jamais raison à votre frère. Même s'il a raison, trouvez le moyen parce qu'elle est déjà à l'étranger. Si vous lui donnez tort, elle se sentira à l'étranger. Et elle va s'exclure. Donnez-lui raison. Et puis après, trouvez la sagesse pour lui faire comprendre. Pour lui faire comprendre. Parce que si elle a tort, alors faites savoir son tort à sa famille. Pour que sa famille lui dise. Si c'est ses parents qui lui disent qu'elle a tort, là, elle ne va pas le mal le prendre. Mais si c'est vous qui lui donnez toujours tort, elle aura l'impression que vous prenez parti pour son mari. Parce que c'est votre fils. C'est pourquoi on devait avoir des correspondants directs dans elle, sa famille, qui sauront lui expliquer qu'elle a tort. Gérer les familles, les foyers de nos enfants relève d'une certaine hauteur de diplomatie que les parents doivent avoir. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Que Dieu donne le bon discernement aux uns aux autres. Donc la dot, c'est des présents qu'on fait à la belle famille. C'est des présents qu'on fait à la belle famille. C'est des présents qu'on fait à la belle famille. Et toi, la fille qui rentre dans la famille à partir de la dot,
Trouve ta place dans la famille de ton mari. Fais de sa mère ton amie, ta confidente. Aime ses proches. Conquiers leur cœur. Et tu verras que le mariage sera équilibré. J'ai voulu donner cet aspect de la dot parce que beaucoup se disent une fois que le mariage est fini, on est libéré. Vous n'êtes pas libéré, c'est là même que le gros travail commence. C'est là que la vraie dot se paye par des présents. Quand il y a funérailles, mon frère, envoie les enveloppes. C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on te demande. Faites des pères, balance les enveloppes. Honorez le père, honorez la mère. Des deux côtés, honorez. La dot se paye toute la vie. Et les fois quand tu voyages, tu vois quelque chose que ta belle-mère peut aimer, tu achètes. Quelque chose que ton beau-père peut aimer, tu achètes. Tu lui fais des cadeaux, tu lui fais des présents. Ça aussi, c'est amour. C'est la dot. Que la paix et la grâce soient avec vous. Demain, je vais terminer sur le grand thème sur la dot. Et demain, je vais expliquer comment la sorcellerie peut agir dans une famille lorsque la dot est mal faite. Quand les principes de la dot ne sont pas bien respectés. Comment la sorcellerie peut agir à partir de la dot. C'est toujours l'aspect mystique de la dot. Mais je vais te faire comprendre en réalité que la sorcellerie dans des familles mange les gens à partir du principe de la dot. C'est la dot qui fait qu'on mange les gens dans la sorcellerie. Ah oui. Si vous voyez qu'ils ont pu tuer X ou Y, là, tout est parti du principe de la dot. Parce que la dot interconnecte. Demain, vous allez comprendre ça. C'est pourquoi vous allez voir que dans le champ de la sorcellerie, il y a toujours affaire de oncles, de tantes, de pères, de mères. Mais ce sont les déposits, ce sont les personnes garantes de la dot. Alors tu comprendras demain. Et je vais boucler ce thème sur la dot. Et la semaine prochaine, on va ouvrir un autre thème. C'est vrai que je serai à Lomé. Mais je ferai tout pour qu'on puisse avoir notre thème du Woodstock. Et l'Éternel te fera grâce. Je profite en même temps pour donner cette annonce. La semaine prochaine, le 18 et le 19, le jeudi, le vendredi de la semaine prochaine, je suis à Lomé, à l'hôtel le 2 février à la salle Fazao. L'entrée est totalement gratuite. Les matinées du 18 et du 19, de 9h à midi, je vais parler à tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Le thème, ça sera l'excellence dans le ministère. Tu es serviteur, tu es servant de Dieu, ou bien tu sens que Dieu t'appelle à le servir, ou bien on t'a dit que tu dois servir Dieu, ou bien le service de Dieu t'intéresse, viens en matinée et je vais te prêcher sur l'excellence dans le ministère. Parce qu'il n'y a que l'esprit d'excellence qui permet d'exceller, parce que le verbe exceller donne, dans sa résonance, nous ramène à l'excellence. C'est l'excellence qui fait exceller. Tu veux monter dans ton ministère, tu dois chercher l'esprit de l'excellence. Et le 18 et le 19, à partir de 9h jusqu'à midi, je vais t'enseigner ça. L'esprit d'excellence à la salle Fazao, la grande salle hôtel le 2 février. C'est totalement gratuit. L'entrée est libre. Et le soir, de 17h à 20h30, le 18 et le 19, nous aurons Togo, une nouvelle saison se lève sur toi. Et c'est encore gratuit, c'est pour tout le monde. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Un contact pour ceux qui veulent que je puisse les recevoir, qui veulent des entretiens. J'ai 30 personnes à recevoir. Et ce seront des partenaires, ceux qui vont soutenir, parce que le programme nous coûte près de 20 millions de francs CFA. Donc, il y a des hommes, des femmes qui veulent bien soutenir. Et c'est ces hommes, ces femmes-là que je vais recevoir. Je vais en recevoir que 30. Donc, je suis à Lomé à partir du lundi 15 et je décolle de Lomé le samedi 20. Donc, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, je vais recevoir. J'ai 30 personnes à recevoir maximum. Donc, arrange-toi pour être parmi les 30 personnes. Et pour prendre ton rendez-vous, tu écris au WhatsApp. Pas appel, écris au WhatsApp plus 225 07 07 07 09 18. Je répète, 07 07 07 09 18 pour tous ceux qui veulent être partenaires, qui veulent être parmi les 30 personnes que je vais recevoir. Que Dieu vous bénisse, que ça pèse avec vous. Je vous donne rendez-vous ce dimanche à partir de 7h30 jusqu'à 9h30 et de 10h00 à midi 00 à notre culte d'action de grâce. Nos cultes ne durent que 2 heures de temps. De 7h30 à 9h30 le premier culte, de 10h00 à midi 00 le deuxième culte. Et c'est à l'église Jeunesse Centre Périssos. C'est à Angré, Nouveau-Chute dans la commune de Cocody.
Si tu viens avec ton GPS, tu tapes seulement dans le GPS ou bien au niveau de l'application Yango ou bien sur Google, tu tapes Église Genèse Centre Périssos. Automatiquement, la géolocalisation t'envoie devant l'église. Et le thème que nous rassemble le dimanche, c'est obtenir le pouvoir pour chasser les démons. Il est important que tu sois présent. Tu me suis en ligne sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Je serai heureux de t'avoir au premier culte. Et je pourrai prier pour toi. Donc moi, je donne rendez-vous au premier culte. Soit au premier culte de 7h30 à 9h30 et je saurai réellement que tu es vraiment béni par ce ministère. Et je pourrai faire ta connaissance et surtout prier pour toi, établir un rendez-vous, pourquoi pas, pour qu'à mon retour de Lomé, nous puissions nous rencontrer. Tu veux plus d'indications, appelle le 07 47 03 33 37. En appel direct, pas sur WhatsApp, 07 47 03 33 37. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain à 14h10 pour le dernier numéro de cette semaine en ce qui concerne Was Talk. Le samedi, nous avons Was Blessing Time de 14h10 à 15h00. Donc, invitez les malades, invitez les personnes qui ont des blocages, les personnes à qui ils ont lancé les sortilèges. Parce que Was Blessing Time, c'est le moment où je libère la parole de Dieu et la parole guérit et des milliers de témoignages sont répandus sur Facebook, sur YouTube. Et tu vas expérimenter ça ce samedi, la puissance du Saint-Esprit qui restaure et qui libère. Donc tu es béni. Rendez-vous demain à 14h10. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Shalom à vous.